Au sommaire de cette édition, un fort contingent d'avironnais au grand cœur ont participé à la dernière édition de l'Odyssea pour lutter ensemble contre le cancer du sein dans la forêt de l'étang Salé. C'est la famille Lefebvre au complet qui s'est déplacée le week-end dernier aux Avirons. 8 voix en chœur ont ainsi fait résonner la magie spirituelle des chants sacrés, du chant grégorien au chant contemporain. Une collecte de sang a été organisée cette semaine à la salle paroissiale. Donneuses et donneurs ont été présents mardi pour sauver des vies et faire acte de simple humanité envers son prochain. Il est considéré comme le plus imposant des chats domestiques. Le Maine Coon et ses congénères font la joie d'une famille avironnaise. Puissants, rustiques et élégants, ces gros félins ont tout pour séduire les passionnés de matou. Des travaux de modernisation des chemins communaux sont actuellement en cours aux Avirons, comme c'est le cas depuis quelques jours sur le chemin Percé, dans les hauteurs de la commune, où la pelleteuse a pris position et s'active. La première édition de Tevlava se déroule ce week-end du 10, 11 et 12 novembre. Les derniers préparatifs d'installation vont bon train entre la mise en place du podium et l'installation des structures des forains. Le point complet dans cette édition sur cet événementiel qui s'annonce d'ores et déjà haut en couleurs et en émotion. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, l'agenda détaillé en fin d'édition de votre Actu Aviron. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche alors que se tient depuis vendredi la première édition de Tevlava. Les prévisions météorologiques complètes en clôture de journal. En fin de semaine dernière, c'est la famille Lefebvre au complet qui avait donné rendez-vous aux Avirons, aux passionnés de chants sacrés du grégorien ou chants contemporains. La famille Lefebvre est parvenue à conquérir le cœur des Français en remportant en 2020 la saison 15 de la France Un incroyable talent. 8 voix en chœur ont ainsi résonné en salle de mariage de la commune et au Carmel du Grand Large des Avirons. Dans le cadre de notre mouvement d'artistes, qui s'appelle la Diaconie de la Beauté, nous organisons chaque année des festivals de la beauté où l'art et la spiritualité s'embrassent. On peut dire que le chant sacré, c'est une belle chose ou c'est ce qu'on retire du chant sacré qui est beau ? C'est les deux. C'est les deux. Il y a de la beauté dans le chant et puis il y a de la profondeur parce que le chant sacré peut être également une prière pour ceux qui sont croyants, mais ce n'est pas obligatoire. Et donc là, dans le cadre de ces festivals de la beauté que nous organisons chaque année, cette année, nous en avons 15 à l'affiche, dont 5 dans l'océan Indien. 2 à Madagascar, 1 à Rodrigue, 1 à La Réunion et 1 à l'île Maurice. Anne Lefebvre, bonsoir, bienvenue à La Réunion. Les Avirons, c'est une petite ville mais bien dynamique et aussi très spirituelle. Ça vous fait quoi de venir à La Réunion avec toute la famille en plus ? Pour nous, c'est une grande première de venir sous les tropiques et dans l'hémisphère sud. Donc, on est très heureux de pouvoir chanter en France, mais dans la Réunion, à l'autre bout du monde par rapport à la France. Voilà. En Outre-mer, mais est-ce que vous avez commencé à ressentir la spiritualité qui peut s'émaner de l'île de la Réunion ? Est-ce que vous avez eu ce premier aperçu ? La spiritualité, j'ai pas eu le temps encore. Maintenant, on peut voir l'œuvre de Dieu dans la beauté de la création. Et de ce qu'on a vu de la Réunion, pour l'instant, je pense que Dieu est présent. Gaëlle Lefebvre, bonjour. Vous faites partie de cette sacrée famille qui est aux Avirons pour chanter le sacré. Votre première impression sur la Réunion, c'est laquelle ? Alors même si on a passé une semaine à Maurice, ça reste quand même une région qu'on ne connaît pas. Et donc on est hyper content de pouvoir partager notre musique dans un autre continent quasiment, et surtout certainement une civilisation, si on peut dire, qui a peut-être moins l'habitude de cette musique-là. Le concert, vous verrez, ce n'est pas un grand show de la grosse musique, des grosses lumières. Et souvent à la fin des concerts, on nous dit merci, on a bien prié, on a pu vraiment se détendre et élever notre âme. Donc il y a évidemment des chants un peu dynamiques, mais il y a aussi vraiment une ambiance de prière, puisque c'est de la musique sacrée. Le week-end dernier, la course Odyssea s'est tenue avec la participation de milliers de marcheurs et de coureurs sur 5 et 10 km. Un fort contingent de forces vives avironnaises sous l'égide du CCAS de la ville avait fait le déplacement au cœur de la forêt de l'étang Salé. L'événement sportif solidaire de l'Odyssea a pour but depuis 2008 de mettre en avant la lutte contre le cancer du sein. Une demi-journée remplie d'humanisme et d'activités sportives et qui s'est terminée sur le partage d'un bon repas entre les participants avironnais. Réunis le week-end dernier pour la bonne cause, c'est l'association l'Axe du quartier de l'autre bord qui a été à l'initiative de la préparation du repas de midi. Les seigneurs des Avirons sont là donc pour participer à cette marche d'Odyssea 2023. Malgré le temps aujourd'hui, tout le monde est là, mobilisé, et on est tous ensemble. Et les Avirons, on est là, on n'est pas là. Alors l'action, donc ça a commencé par
Du coup, les activités physiques adaptées qu'on a mis en place déjà dans un premier temps. Puis à la suite, il y a eu une demande en fait d'initiation à la rando. Et on s'est dit pourquoi pas en fait s'inscrire sur une course de l'Odyssea et représenter en fait la commune des Avirons sur cet événement-là. Et comme il y a une bonne cause aussi derrière, donc du coup on s'est dit ça serait bien de mobiliser du coup les seniors pour ça. Autant nutrition que physique, donc il y a eu aussi pas mal en fait de travail sur la confiance en soi, donc qui fait que du coup on a des seniors là aujourd'hui. D'accord. Est-ce que pour vous cette initiative est importante ? Ah oui, complètement importante dans le sens où déjà ça va permettre aussi aux seniors de se valoriser dans un premier temps, montrer qu'ils peuvent en fait toujours en fait agir sur des actions du coup de ce style-là, mais surtout en fait se dire que c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on est en fait bloqué sur certaines actions. Bonjour, moi aujourd'hui je suis venue parce que le temps était bon et que je marche depuis 2015 pour la famille que est concernée par le cancer du sein, voilà. Et je soutiens les autres pour l'action. C'est la première fois que je participe, c'est pour le cancer du sein. J'ai 2 membres de ma famille qui ont eu le cancer et je souhaite bonne santé à tous les cancéreux. Nous venons participer à l'Odyssea. Bon, c'est pour participer aussi donc, au titre de la recherche contre le cancer, surtout en général, pas uniquement juste pour les femmes, parce que maintenant le cancer concerne aussi les hommes. Alors donc voilà, c'est pour cette raison nous participons. Très heureux et très fiers surtout de participer avec nos seniors, une trentaine donc des Avirons à Odyssea, pour apporter notre contribution dans la lutte contre le cancer du sein. Et donc c'est une journée, une matinée en tout cas réussie quand on voit ce défilement donc de toutes les générations, des enfants, des adultes, des aînés, qui viennent tous d'un seul élan participer donc à cette manifestation. Nous avons fait un parcours de 5 km, donc c'est suffisant. Il ne s'agit pas de forcer, il s'agit de marcher, de participer, en tout cas dans la bonne ambiance, dans la joie et dans la bonne humeur. Et le temps y est, puisqu'hier il pleuvait abondamment. Et aujourd'hui, on nous a laissé le temps de faire notre trajet sans problème. Au contraire, il n'y a pas de soleil, donc ça épuise moins aussi les gens. On a emmené notre petite bouteille d'eau, donc il faut bien s'hydrater. En tout cas, tout se passe bien. Et moi, je tiens aussi à remercier l'équipe du CCAS qui a fortement encadré cette opération, qui est pour moi une réussite totale. Mardi 7 novembre, une collecte du don du sang a été organisée à la salle paroissiale implantée derrière l'église. L'établissement français du sang à La Réunion a pu accueillir de nombreux candidats au don et recueillir des dizaines de poches de sang. Pour rappel, 120 dons sont nécessaires chaque jour à La Réunion pour soigner près de 10 000 patients. Une poche de sang, c'est 3 vies sauvées et 207 malades qui pourront être soignés. C'est quelque chose que je fais depuis quelques temps déjà. Et puis là aussi, je fais partie d'une association qui a un partenariat avec l'établissement français du sang, qui s'appelle Coexister. Et du coup, ça fait partie d'une des actions de solidarité auxquelles Coexister invite à participer. Et donner son sang, pour toi, c'est une philosophie de vie? Oui, tout à fait. C'est un don du sang, ça sauve quelques vies. Et c'est vraiment important pour moi de participer à cette société de convivialité aussi, où on peut partager autre chose que soit juste des biens ou des... Voilà, tant qu'on peut participer à sauver des vies, c'est important, ouais, c'est une autre manière aussi, ouais. Richel Almar, bonjour. C'est important pour vous de donner votre sang? Bien sûr, c'est pour moi d'une part, parce que moi, j'ai beaucoup de frères, il fallait donner, et puis c'est pour les autres. C'est pour les autres, et ça fait des années. Là, j'ai 70 ans, et ça fait des années, et là, il me reste encore deux dons à faire, après c'est fini. Voilà. Est-ce que vous êtes convaincu que c'est un acte humaniste de donner son sang, ça sauve des vies? Ah oui, bien sûr, oui, ça sauve des vies, oui. Avec tout ce qui se passe de l'autre côté, même à La Réunion, même quand les gens ils vont se faire opérer, ça sauve les vies quand même. Dans le cadre des travaux de la modernisation 2023 des chemins communaux, un chantier est actuellement en cours pour encore plusieurs semaines pour bétonner et sécuriser la partie haute du chemin percé. Chemin situé sur la route des Vacois menant à la route du Tevlave. Le chemin percé dessert plusieurs familles d'administrés qui verront ainsi leur cadre de vie évoluer favorablement. Un chemin historique anciennement voirie privée et rétrocédé à la commune. Nous sommes sur un programme de modernisation des voiries 2023. Qui comprend le quartier percé et d'autres chemins sur la commune des Avirons. Donc la particularité de ce chemin percé, puisqu'on se situe dans le quartier percé,
C'est une voirie privée qui a fait l'objet d'une rétrocession à la commune pour pouvoir justement permettre la modernisation de ce chemin historique qui dessert un certain nombre d'habitations, mais qui se retrouve dans un état de vétusté importante. Donc la collectivité investit pour améliorer les conditions de ses administrés dans ce secteur. L'objectif, c'est de pouvoir créer une voie de bouclage qui desservira un chemin qui se situe un petit peu plus loin, qui est un peu moins pentu. Mais néanmoins, l'objectif, c'est de pouvoir peut-être un petit peu plus tard, dans les mois ou les années à venir, de traiter cette partie plus en pente. Les travaux ont commencé il y a quelques jours pour une fin de chantier programmée quand ? Les travaux ont démarré par le quartier percé, le chemin percé, il y a effectivement quelques jours. L'objectif contractuel, c'est de terminer l'intégralité des travaux avant la fin de cette année, donc avant les congés du bâtiment. Wopé la Réunion, comment il est, c'est Misty for You, mais j'espère que vous allez bien. M'en a hâte de refaire mon retour au mois de novembre. Rendez-vous le 11 novembre pour la première édition de Tevlava. Le village forestier est en fête. Nous sera accompagné des Family Groove en live. Plusieurs artistes Réunion Maurice réunis ensemble. Tevlava première édition, c'est les 10, 11 et 12 novembre 2023. La première édition du Tevlava se tient ce week-end du 10, 11 et 12 novembre. Depuis le début de la semaine, le service culturel des Avirons en charge de l'événementiel s'active avec ses équipes à mettre en place notamment le podium qui accueillera les 10 candidates au titre de Miss Aviron 2023-2024 et les autres chanteurs du plateau artistique. De leur côté, les forains participants installent également leur manège et structure de jeu. À la veille du lancement de la première édition, faisons le point avec Léonus, l'animateur de l'événementiel. Pour cette année, c'est à partir du 10 au 12 novembre. Comme vous pouvez constater, il y a les manèges, il y a les forains qui sont en place, le podium en place. Donc on attend beaucoup de public là pour ce week-end. À partir de vendredi avec l'élection Miss Aviron et puis Kenaël, Lara Manison, Clara, Morgane et aussi PLL à partir de dimanche, Bal Populaire et le Petit Réno. Et puis on a toutes les associations de la ville et aussi les forains, marché la cour, les manèges, les stands, beaucoup d'activités. Donc il y a même Évasion Créole qui propose également la tyrolienne sur l'aide du pique-nique. On a le food truck, pièces de marionnettes. On a des randonnées, beaucoup d'activités. Donc venez nombreux et nombreuses à l'occasion, emmener du beau temps. Mais là, il pleut aujourd'hui, donc je pense que ce week-end, il y aura du soleil. Esprit. Yo l'équipe, comment il est? C'est TMC et Max T. Alors nous donnons cet rendez-vous le 12 novembre à partir de 18h30. On vous attend nombreux et nombreuses à la fête du Tevlav pour faire un concert de malade. Ça va être un truc de ouf. Et nous compte Suzanne. Venez nombreux et nombreuses, ça va être... Voilà. Tevlava première édition, c'est les 10, 11 et 12 novembre 2023. À l'entrée des Avirons, au cœur d'un foyer aimant, des dizaines de chats au pédigré très recherché évoluent et grandissent dans une case créole spécifiquement aménagée pour leur bien-être et leur confort au quotidien. La maîtresse de maison, son mari et leurs enfants ont choisi de vivre et d'élever des félins Maine Coon, originaires de l'état du Maine aux États-Unis. Le Maine Coon est un chat à poils mi-longs et à la musculature puissante. Il est considéré comme le plus imposant des chats domestiques. Le Maine Coon est l'un des chats les plus grands du monde qui se distingue avec son élégance naturelle. On a des Maine Coon qui sont des Maine Coon Love, c'est-à-dire qui ont chacun un pédigré, qui prouvent leur ascendance. En fait, ça tombe bien parce que moi, j'aime beaucoup faire de la généalogie et en fait, là, le pédigré, c'est la généalogie de nos chats. Et en fait, depuis toute petite, j'adore les chats. C'est une relation fusionnelle, une relation intense, faite d'amour, de passion. Alliés à l'élevage, et ça prend beaucoup de temps. Vous les considérez quasiment comme vos enfants ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. En fait, ça nous permet de nous être à 100% présents et pour nos chats et pour nos enfants qui sont encore jeunes. Du coup, ça permet une vie de famille très, comment dire, de proximité, très nature, où on est tous ensemble, où on partage notre quotidien, nos repas, le coucher. Les chats vont souvent dormir dans les lits des enfants. Et même quand on joue à des jeux de société avec nos enfants, ils sont là pour venir jouer avec les petites pièces, etc. C'est vraiment une vie nature. C'est comme ça que je l'aime, c'est comme ça que, voilà, sans artifice. Alors oui, on n'est pas... Vous êtes des gens ordinaires, tout simplement. Ouais, voilà. Je ne sais pas comment vous dire autrement. Ouais, voilà. Des gens simples, voilà, avec une vie simple, dans une petite case créole rénovée. Et c'est comme ça qu'on est le plus heureux.
Pour rappel, l'enquête publique portant sur la déclaration du projet numéro 1 important, mise en compatibilité du PLU de la commune des Avirons pour la réalisation d'un collège est toujours en cours. Celle-ci est organisée du lundi 23 octobre 2023 à 8h au lundi 27 novembre 2023 à 16h inclus. Et ce, afin de recueillir les observations et propositions du public sur le dossier de déclaration de projet. Toutes les explications administratives et horaires de réception pour consulter le dossier d'enquête publique et adresser vos observations et propositions vous sont détaillées sur le site de la ville et le Facebook de la mairie des Avirons. À noter dans vos agendas de fin de semaine le traditionnel marché forain du samedi matin, 11 novembre, en centre-ville des Avirons, implanté sur le parvis de la mairie centrale, avec ses attrayants fruits et légumes de saison, ainsi que ses succulents produits du terroir qui vous attendent pour bien débuter le week-end. Et dès le lendemain, dimanche 12 novembre, au Tevlav, les forains seront également de la fête de la première édition du Tevlava, en participant avec leurs bons fruits et légumes à la valorisation du patrimoine des hauts de la commune. Toujours dans la partie haute du milieu tableau, les joueurs de l'OCA se déplacent chez leurs voisins de l'Étang Salé. Un match derby qui s'annonce difficile pour les Avironnais, d'autant que l'entente sportive de l'Étang Salé joue le titre cette saison alors que l'OCA n'a plus rien à espérer de ce championnat. Une victoire ou un match nul à Étang Salé serait considéré pour l'OCA comme une belle performance, compte tenu du contexte sportif de cette fin de saison. La rencontre aura lieu ce dimanche 12 novembre à 15h30. La météo ce week-end devrait permettre la tenue du festival du Tevlava. Après un vendredi soir clément et propice à la fête sur les hauteurs de la commune, les conditions météorologiques du samedi matin pourraient se dégrader légèrement avec une amélioration nette du temps dans l'après-midi. De son côté, la température maximale de samedi devrait atteindre les 25 degrés. Dimanche, les nuages devraient persister dans le ciel des Avirons et se dissiper en début de soirée pour une clôture festive du Tevlava. Une température agréable de 25 degrés est aussi attendue durant toute cette journée pour fêter en famille et avec ses amis le village forestier du Tevlav. Sur ce, merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram et aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.